En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous raconte dans l'Évangile, de façon résumée, la parabole du bon pasteur et de la brebis perdue. Que fait le berger quand il perd une brebis? Il laisse les 99 sans abri, peut-être avec un garçon, avec un assistant du berger à l'intérieur de l'enclos. De l'enclos, éventuellement, avec l'aide des chiens de berger, et par la recherche de celle qui est perdue. Eh bien, d'une part, peut-être a-t-il un chien qui piste avec son excellent nez, qui la trouve. Que fait-il quand il l'a retrouvée? En cela, dans cette histoire de la brebis perdue, il ne le dit pas explicitement. Il dit seulement qu'il est heureux. Mais dans une autre des histoires qui sont racontées dans un autre des évangiles, cette même parabole dit qu'il la met sur lui-même et la ramène au bercail. Il est content et la ramène à la maison. La brebis est une brebis. On parle d'un exemple. La brebis, pourquoi? Pourquoi s'est-elle perdue? Parce que c'est une brebis confuse. Peut-être qu'il a cherché une herbe plus savoureuse. Et quand on lui a donné une source, elle était seule ou elle est tombée dans un ravin. De toute façon, peu importe. La brebis est un symbole de l'homme. C'est un symbole de chacun de nous. On s'est égaré. On s'est éloigné du bon pasteur. On a cherché de curieuses saveurs interdites qui ont fini par faire mal. Et nous avons aussi blessé les autres. Nous sommes la brebis perdue. Mais Dieu est le bon pasteur. Il est venu du ciel pour chercher cette brebis perdue. Il est devenu homme pour sauver cette brebis perdue. Et que fait-il quand il l'a retrouvée? Dieu est sorti à ta rencontre. Dieu est sorti à ta recherche. Il t'a enfin retrouvé. Il t'a trouvé, tu t'es laissé trouver. Il t'a trouvé parce que tu as eu une crise, un problème économique, une maladie, une famille bouleversée. Généralement, quand on s'éloigne de Dieu, on cause de la souffrance pour soi et pour les autres. Et puis, beaucoup de choses se cassent. Et puis, il regarde en arrière et se souvient des bons moments où nous étions à la maison avec notre famille et nous étions heureux. Peut-être moins. Le Christ, à travers cette circonstance, vous a trouvé et maintenant, que va faire Jésus? Il va te charger d'amour sur ses épaules pour t'amener au redil, au bercail. Il ne va pas te gronder. Il ne va pas te le dire. Espèce de crapule, crapule, t'es là à cause de toi-même. Je vais te battre. Tu dois te battre pour te relever par toi-même. Ainsi, tu ne pourras plus recommencer à errer. Il te charge d'amour. Il ne te gronde pas. Il te ramène au bercail. Te restitue au troupeau. D'accord, c'est ce que Jésus fait. Mais à la place, qu'est-ce que beaucoup dans les églises disent que Jésus fait? Ce qu'ils disent, c'est que quand le Seigneur retrouve la brebis perdue, il lui dit, « Mais quelle bonne chose tu as faite! Mais vas-y, vas-y, tu as encore beaucoup d'herbes à manger. » Qu'il ne se passe rien au lieu de l'accueillir avec amour et l'amener au troupeau. L'invite à rester hors du troupeau, à se faire mal et à se faire mal. Il ne se passe rien, lui dit-elle. Regarde cette herbe qui te laisse le ventre en poussière. C'est super, il faut manger. Manger plus et un peu plus loin. Encore, il y a une autre herbe qui est également vénéneuse. Mais il dit, elle est encore plus riche, plus savoureuse, et vous verrez comme elle vous convient. Et la brebis, émue par les enseignements du mauvais berger, part à la recherche de cette autre herbe, ou continue à manger de l'herbe vénéneuse. Personne ne dit à la brebis que c'est faux, qu'il ne s'agit pas de l'insulter, qu'il ne s'agit pas d'insulter le pécheur, de le remplir d'insultes. Il se confesse. Et vous le laissez
moralement coulé. Quand tu lui cries dessus, comment as-tu pensé à faire cela? Quelle bête tu es! Non, t'inquiète pas, après tout. Il s'agit d'accueillir. La confession n'est pas et ne pourra jamais être une salle de torture, mais elle ne peut pas non plus être source d'erreur. Le prêtre doit avoir un cœur comme celui du bon berger. Il y a plus de joie pour celui qui se convertit que pour ceux qui n'ont pas besoin de conversion. S'il y en a 100 qui n'ont pas besoin de conversion, parce que nous en avons tous besoin, c'est ainsi que le prêtre doit être accueillant, bienveillant, non grondant, guidant, expliquer, mais bien sûr, ce que le prêtre n'a pas à être, c'est quelqu'un qui confond, qui ment, qui trompe, qui dit « ce n'est pas un péché ». Ce n'est pas un péché. Si ce n'est pas un péché, si tout le monde le fait, alors continue. La morale de l'Église, par exemple, ces derniers temps, le débat sur la morale sexuelle, dans tous ses aspects. La morale sexuelle de l'Église est fausse. Elle est très dépassée. Que serait Jésus ou que serait Saint Paul? Voyons voir s'il y aurait, au milieu du XXIe siècle, nous allons nous laisser entraîner par de si vieux enseignements. Que c'est Jésus-Christ? Qui aurait cru que Jésus-Christ ait pu dire que c'est un péché? Qui aurait cru que Saint Paul ait pu dire que c'est un péché? Il n'avait aucune idée de la psychologie, des avancées de la science. Qu'est-ce qu'ils sauraient? Les pauvres, si démodés. Regardez, ils ne savaient même pas ce que Internet était. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu d'avoir un bon pasteur qui part à la recherche de la brebis, qui l'accueille avec amour, qui la conduit au bercail, mais qui la raconte, regarde, c'est faux. Je ne vais pas te frapper, je ne vais pas t'insulter, mais c'est mal. Et si tu le fais, comme tu le sais déjà, tu vas te sentir mal. Rentre chez toi, c'est là que tu es d'accord. Au lieu de cela, vous trouvez des mauvais bergers qui disent aux brebis que ce qu'ils font de mal n'est pas mal, que ce n'est pas un péché, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et puis, il y a les brebis qui vont de berger en berger. Le pasteur au confessionnal, en confessionnal, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui lui dise ce qu'il doit écouter. C'est ce que monsieur un tel, le père un tel m'a dit. Je peux communier. Récemment, une dame m'a écrit. Elle m'a raconté son histoire. Elle a échoué dans son premier mariage. Elle trouve un homme avec qui elle a une bonne relation, mais qui n'est pas nul. Et non, de bienvenu. Elle ne peut pas l'épouser. Ils vivent ensemble avec toutes les conséquences et elle a des doutes sur le fait qu'elle puisse ou non communier. Va voir un prêtre. Je ne vais pas dire la congrégation à laquelle appartient ce prêtre. Et il lui dit bien sûr que tu peux communier. Mais si ce n'est pas un péché, mais si Dieu est miséricordieux, mais bien sûr, vous pouvez recevoir la communion. Comment ne pas? Ne faites pas attention. Ne faites pas attention à ces prêtres qui sont des anarcheurs. À l'ancienne, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de pitié. Prenez la communion, tout ce que vous voulez. La femme a dit que depuis un moment, elle est allée communier. Le prêtre le lui a dit. Même une femme catholique a insulté sa mère. La mère lui a dit, ma fille, je ne comprends pas, mais si le prêtre vous l'a dit en sa conscience, il reste, si ce qu'il vous a dit est un péché, et vous a dit que ce n'est pas un péché dans sa conscience, qu'elle reste. La femme continue à communier, mais dans sa conscience, elle reste et elle continue à s'inquiéter. Continue d'être en elle jusqu'à arrive un moment où elle n'en peut plus. Où elle n'en peut plus. Et le Seigneur lui parle clairement et lui dit, tu fais mal les choses. Puis elle parle à son partenaire et lui dit que je ne peux pas continuer comme ça. Je peux être avec toi. Il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et je ne peux pas continuer comme ça. Ça veut dire que je dois communier. Et que si tu veux qu'on continue à être ensemble, je vais maintenir une vie de chasteté. Alors son partenaire lui dit, je suis vraiment désolé, mais je dois te quitter parce que je veux avoir des relations sexuelles. J'ai besoin de relations sexuelles et je dois avoir des relations sexuelles. Alors, je dois te laisser. Il y avait déjà eu d'autres désaccords, me l'a dit la femme. D'autres raisons que cela. Elle maintenant vit dans la chasteté avec ses enfants. Elle vit célibataire avec ses enfants.
reçoit la communion et est heureuse. Mais ce prêtre qui lui dit que ce n'est pas un péché et qu'il est convaincu que ce n'est pas un péché, mais si Dieu est amour, si Dieu est miséricorde, s'il ne se passe rien, fais ce que tu veux. C'est un prêtre qui lui avait dit, qui lui avait donné une idée, et cette idée l'avait blessé. Quand le bon pasteur retrouve la brebis perdue, il ne lui dit pas, elle est encore perdue, et il lui dit, je t'aime, je suis venu te chercher, rentrons à la maison, quitte ce chemin qui te fait mal. Quand notre Seigneur s'est retrouvé dans cette situation difficile de la femme adultère, elle avait été prise en flagrant délit d'adultère, dit l'Évangile, et il est tout à fait clair ce que signifie flagrant adultère, et tout le monde voulait la tuer. Elle se met à écrire par terre, le Seigneur se met à écrire par terre, dans la poussière du sol, les péchés des personnes présentes et dit, quiconque est innocent, qui lui jette la pierre en premier. Et tout le monde s'en va parce que leurs péchés y ont été écrits publiquement. Mais ensuite, il se tourne vers elle et dit, ils ne t'ont pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il ne dit pas, lui qui a pu jeter la pierre sur sa pierre parce qu'il était complètement innocent. Il ne lui dit pas, va-t'en et continue de pécher, mais sois un peu plus malin, car je ne le suis pas. Va tous les jours et la prochaine fois, ils t'attraperont, ils te lapideront. Il ne lui dit pas ça. Va et ne pêche plus. Le bon pasteur ne gronde pas, ne jette pas de pierre sur le pécheur, parce qu'il sait qu'il est aussi un pécheur. Mais il ne trompe pas, ni ne gronde pas, ni ne trompe pas, ni ne crie pas, ni ne lui dit pas de continuer à faire le mal. Quelle chance nous avons d'être un bon pasteur, qui est Jésus-Christ. Demandons à Dieu de nous donner de bons bergers, qui, au nom du Christ, nous traitent avec affection, mais ne nous laissent pas continuer sur la voie du mal. Ainsi soit-il.